Parmi les lieux qu'on m'avait proposés, quand on a évoqué l'histoire du G1 sur le port de Marseille, je dois dire que j'étais absolument ravi. C'était une occurrence extraordinaire pour créer une exposition Le Corbusier. D'abord parce que ce lieu lui-même est inhabituel et puis surtout, tout de suite m'est revenu en mémoire l'année 1933 où Le Corbusier et l'ensemble des architectes européens qui constituaient les congrès internationaux d'architecture moderne se sont embarqués depuis ce Small sur le bateau Le Patrice II pour aller tenir leur congrès à Athènes. D'ailleurs, à l'intérieur de l'exposition commence en fait avec un petit film de l'artiste Molinage qui s'intitule Architect in Congress et on voit Le Corbusier et les autres architectes regarder en fait ce J1 en s'éloignant à l'intérieur du bateau. La deuxième chose qui était extrêmement importante en rapport au J1, c'était en relation avec le thème de l'expo, puisque l'expo est consacrée à la question du brutalisme et que le J1 lui-même est un bâtiment étonnamment brutaliste, avec des poteaux qui sont en béton brut de décoffrage, etc. Et c'est même en contrepoint de cette esthétique brutaliste du hangar que j'ai imaginé la scénographie très puriste, très simple de cette exposition. Alors le parti pris scénographique de l'exposition était un véritable enjeu, parce que le hangar J1 n'est pas un musée, il fallait donc forcément construire des cimaises pour pouvoir accrocher des œuvres. En général, le plus souvent, dans ce type d'exposition, on a des black box, des salles à l'intérieur desquelles on vient présenter les œuvres. Mais dans ce lieu extraordinaire, ouvert sur la Méditerranée, sur la digue du Large, sur les nouvelles architectures de Marseille, que l'on voit au travers des façades du J1, avec la ville de Marseille en arrière-plan, le parti scénographique est venu de lui-même. Donc l'idée en fait d'organiser des passages qui permettent de voir des œuvres, et ces passages sont articulés par une série de placettes sur lesquelles sont positionnées des sculptures ou des maquettes, et depuis ces placettes, on peut voir alternativement la Méditerranée, la ville, ou bien sûr les œuvres de Le Corbusier. J'ai essayé de faire en sorte qu'au-delà de la présentation des œuvres originales, et elles sont nombreuses dans cette exposition, plans, sculptures, maquettes, tapisseries, etc., il y ait une grande présence de l'image, parce que je considère d'abord, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus une exposition, qu'elle soit artistique ou d'architecture, sans avoir recours à l'image, éventuellement à l'image animée, des films, et là dans l'exposition on aura par exemple de magnifiques sujets comme un film d'Alain Tanner, sur Chandigarh. Mais surtout, j'ai pensé que présenter, par exemple, les grandes œuvres monumentales de Chandigarh sur des dessins, aujourd'hui, ça ne suffisait plus. Et c'est comme ça que dans l'exposition, nous aurons en fait de très très grandes images, de très grandes projections en fait de vidéos qui permettront en fait aux spectateurs d'entrer à l'intérieur de l'espace corbusien.